Donc là, vous pouvez constater que je fais quand même pas mal de pauses. Je fais pas tout en une fois. Déjà parce que je fais plusieurs choses en même temps. Parce que j'ai plusieurs peintures en cours de route. Et puis parce que c'est bien de prendre du recul aussi. Ça permet comme ça en prenant du recul, en faisant des petites pauses régulières, de voir si on est dans le vrai ou pas, s'il y a des choses à rectifier ou pas. Souvent on a envie, là de toute façon, oui, l'envie de le finir rapidement elle y est, mais je sais qu'il faut que je sois raisonnable. Et puis de toute façon, avec la peinture à l'huile, vous ne pouvez pas aller vite. De toute façon, quoi qu'il en soit, elle vous impose des pauses, puisqu'il faut le temps que ça sèche. Donc d'une manière ou d'une autre, vous êtes quand même obligé de vous arrêter. Je reste un peu concentrée là quand même parce que je suis près de son œil et j'ai pas envie de faire des bêtises. Pouf. Il va falloir que je rajoute un petit peu de terre d'ombre. Il est trop mou ce pinceau. Pour faire les détails, c'est pas très agréable. À la base, c'est un pinceau aquarelle. Comme je fais très peu d'aquarelle. Donc du coup, je vais le récupérer, mais il est bien pour certains trucs, mais pas pour tout. Celui-là, il est un peu plus rigide. C'est plus agréable. Ah, il s'écrase. La pointe, elle s'écrase. C'est pénible.
demain, je ferai un nettoyage de pinceau. Pour avoir des meilleurs pinceaux. Pour faire la suite. Je pense que ce côté, je vais juste remettre un petit peu de blanc là encore. Et la partie haute, elle est finie. On va pouvoir la prochaine fois passer à ses yeux et ensuite descendre vers le bas de son corps.
il y a des couleurs que j'ai plus et je vais pas en rajouter maintenant. Je vais pas gâcher. Allez, tac, tac. Suite au prochain épisode. Alors, ça fait quelques jours que j'ai pas retravaillé mon petit chat, parce qu'entre-temps, j'ai préparé une vidéo avec la réalisation d'une marine où j'ai fait des vagues à la peinture à l'huile et puis j'ai des commandes aussi pour Noël. Donc là du coup c'est vrai que je l'ai un petit peu laissé de côté. J'ai préparé aussi une autre vidéo pastel sec avec un paysage. Je suis moins à l'aise parce que c'est pas évident, parce que ça me force à... Les paysages au pastel sec, ça me force en fait à aller à l'essentiel. Et comme moi j'aime bien faire des choses très détaillées, et ben ça m'oblige à réfléchir et des fois c'est un peu compliqué. Mais je persiste. Je désespère pas un jour arriver à simplifier mes paysages au pastel sec. Et voilà. C'est pour histoire de pas toujours faire des choses hyper précises, hyper détaillées, mais ça fait vraiment réfléchir différemment et des fois c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant. Alors là, je vais... Alors, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Faut que je retrouve la photo de mon chat. Là, voilà. Et là, je vais retravailler un petit peu ses yeux. Je vais les reprendre un petit peu. Donc, j'ai repréparé mon bleu phthalo et mon vert phthalo, puisque j'avais réussi à retrouver cette jolie couleur dans ses yeux là qui me plaisait bien avec ces deux couleurs là. Donc je vais rester avec ce pinceau. Hop, on va essayer de retrouver la même teinte. Pour avoir ce joli turquoise. Je vais avec un autre pinceau je vérifie qu'il est bien propre pour pas salir mon blanc. Est-ce que je vais mettre du blanc tout de suite aux endroits que je désire garder assez blanc, histoire de ne pas l'oublier. Parce qu'en fait, ces petites lumières que j'installe sur ses yeux, c'est ce qui donne vie en fait au regard. Ce qui donne son intensité et sa luminosité et ce qui le rend vivant en fait.
Ça donne ce petit éclat de brillance dans le regard. Voilà, je l'atténuerai un petit peu. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Là, j'en avais un peu aussi. J'en avais sur le côté. Donc là, je reprends un petit peu ce que j'ai déjà fait. Alors, donc ma couleur, est-ce qu'elle est bien? Donc toujours un tout petit peu d'huile, pas beaucoup. Très 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 léger. On va voir. Donc là, au-dessus, on a une partie qui est plutôt foncée. Donc je vais la foncer avec mon mélange. Un mélange un peu foncé. Ça a l'air pas mal. Et après, j'éclaircirai certaines zones avec du blanc. En fait, il y a des petites stries, un peu comme des petits bâtons dans les yeux. Au niveau du noir, je verrai à la fin. Enfin, à la fin, quand j'aurai fini les yeux, je remettrai du noir au milieu. Et là, en plus, comme j'ai pas, il faut que je reprenne un peu les premières vidéos parce que du coup, comme j'ai fait d'autres peintures entre-temps, il faudrait pas que je me mélange au niveau des couleurs. Parce que j'ai réutilisé certaines couleurs pour d'autres peintures. Et du coup, il faut que je retrouve les couleurs que j'avais utilisées pour mon chat. Donc là, normalement, je ne devrais pas me tromper. Il me semble bien que j'avais utilisé... le vert et le bleu phthalo. Je devrais pas faire de bêtises. Là, j'ai l'impression de retrouver la bonne couleur, donc normalement c'est bon. Donc j'en remets un petit peu sur le tour de l'œil. Là, j'ai mis un petit peu trop de peinture sur mon papier d'alu. Du coup, je vais gaspiller un peu, c'est dommage. À moins que je reprenne, je refasse. Peut-être que je referai demain une autre peinture à l'huile, une autre mer, ou je sais pas, on verra. Pour réutiliser ma peinture, pas la jeter. J'aime pas jeter. Ça coûte tellement cher la peinture que j'essaye de trouver des solutions pour la réutiliser. Quand c'est pas possible, bah c'est pas possible, mais quand je peux le faire, je le fais. Parce que c'est un coût tellement important que... Alors... Autant je me préparerai une petite toile, un petit carton de toilette. Parce que j'avais bien aimé le travail avec la vague. C'était intéressant à faire. Donc autant je récupérerai ma peinture là et je referai une autre vague. Après, ce qu'il y a, c'est comme je fais pas mal de préparation de vidéos, il y a un moment où j'arrive plus à stocker.
Donc il faut pas trop que j'en fasse d'un coup parce que ça c'est un autre problème. Après j'ai un problème de stockage. Et mon ordinateur il dit stop, je peux plus. Parce que mine de rien ça prend du temps de faire les montages vidéo et quand j'en ai plusieurs, c'est compliqué. Du moins ça peut devenir vite compliqué. Alors, là, j'ai un peu foncé tout ça. Maintenant, je vais remettre encore un tout petit peu ici. Et je vais maintenant éclaircir avec mon blanc. J'ai mis un petit peu trop d'huile. Mon pinceau n'est pas très propre. Voilà, je l'essuie sur un mouchoir en papier. Et là, je suis en train de voir qu'il y a un petit peu du marron. Voilà. Alors, quand tout ça, là, c'est une zone qui est assez claire. Il faut vraiment jouer avec avec toutes les ombres et lumières. Bon, je pourrais pas y travailler longtemps parce que je viens de voir que j'avais presque plus de batterie. Décidément, aujourd'hui. Bon, si je peux faire au moins ses yeux. Si je peux au moins travailler ses yeux, ça sera bien. Et puis demain sera un autre jour. On avisera demain. Parce que là, il est quoi? Il est 8h30. Je me suis dit, je vais y travailler une petite heure dessus. Mais je sais pas si ma batterie, elle va me laisser le temps de travailler pendant 1 heure. On verra bien. Si jamais vous avez envie de le dessiner, de le peindre en même temps que moi, je noterai la référence de la photo que j'ai utilisée pour le faire. Et si jamais vous souhaitez aussi le dessiner en même temps que moi, ça me ferait plaisir de voir, de le peindre, pardon, de le voir en même temps que... Enfin, ça me ferait plaisir de le voir et que vous m'envoyiez votre réalisation. Je me mélange les pinceaux entre le pastel sec où je dessine, la peinture où je peins.
Quand je dessine au pastel sec, je dis que je peins. Et quand je peins à la peinture, je dis que je dessine. Rien ne va plus. Là, le fait de rajouter une deuxième couche, on a une belle intensité au niveau de son regard. Et puis c'est surtout le fait de travailler avec l'huile, puisque quand j'ai commencé ma peinture, je n'ai pas utilisé d'huile. Et là, du coup, ça me donne beaucoup plus de brillant au niveau de la peinture. C'est sympa. Ça fait nettement plus joli. Ça lui donne un regard beaucoup plus brillant, plus vif. C'est chouette. Alors là, il faut que j'éclaircisse un peu, que c'est un petit peu plus clair. L'ombre, elle est vraiment sous ses cils. Je sais pas si je mettrai le noir aujourd'hui, ça dépendra de... Parce que là c'est pareil, si je commence à mettre du noir, ou alors faut pas que j'en mette beaucoup sur ma... pour pas gaspiller, bon je verrai. Tout dépendra du temps que je dispose. Hop, 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 hop. Pas de temps, pas de temps. Ouais, bien sympa son regard là. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un travail que j'adore faire. Aller dans la précision, dans le détail. Et qu'est-ce que c'est perturbant quand je me force à justement faire des paysages qui ne soient pas détaillés. C'est vachement dur. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, faut que je détaille là, faut que je détaille mon feuillage, mais non. Alors, je verrai si je repasse une troisième couche sur ses yeux ou pas. Si je fais des petites modifications ou pas. On verra après. Mais là, ce premier œil, là, je pense que je vais le laisser comme ça, parce que ça me plaît bien. J'aime bien le rendu, parce que quand je repasserai du noir tout autour, et puis quand je mettrai du noir au niveau de sa pupille, ça va vraiment intensifier l'éclat. Là, je suis en train de remarquer que la pupille, je ne l'ai pas faite assez haute. Il faut qu'elle remonte un petit peu plus. Celle-ci, elle est un peu petite par rapport à elle. Il faudrait que je la fasse remonter un petit peu plus. Et ça peut se rectifier après. C'est pas gênant. Tout est dans les détails. Allez, je vais... Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Je remets un tout petit peu de blanc, là. Faut que je reprenne. Mais son regard, il me plaît bien là. J'aime bien.
C'est rigolo, je pense à un truc. C'était quand? Hier? Non. Oui, hier, je regardais une émission sur les animaux. Et à force de peindre et dessiner les animaux, je ne peux pas m'empêcher, quand je regarde les animaux, d'observer le pelage et me dire, ah bah tiens, comment je pourrais peindre ce pelage-là. C'est comme si je les regardais différemment par rapport à avant. J'essaye de... Ouais, j'analyse et dans ma tête, je me dis, mais tiens, si cet animal-là, je le dessinais, je le peignais, comment je traiterais le sujet? Et quand je me mets à réfléchir comme ça, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi et de prendre mes pinceaux. C'est vraiment addictif, c'est horrible. Après, j'ai qu'une envie, c'est vite reprendre les pinceaux et puis vite me remettre à peindre. Peindre des poils. Poils de chat, poils de chien, poils de n'importe quel animal. Des plumes. Écailles, j'ai pas... Écailles, est-ce que j'ai fait écailles? Détaillé, non, je crois pas. Ça sera certainement à faire dans ma checklist. Je vais juste un petit peu atténuer. Un peu ça. Voilà, j'alterne avec mon pinceau qui a du blanc et mon pinceau qui a du mélange vert et bleu phthalo. N'hésitez pas aussi à me dire si il y a un animal que vous aimeriez que je peigne en démonstration. Ça, je regarderai si c'est possible ou pas. Bon, là, je touche plus à son œil gauche face à nous. Parce que là, je suis en... Voilà, là, c'est... J'ai mis pas mal de peinture, là, maintenant. C'est en train de tout se mélanger et c'est plus possible. Allez, maintenant, l'autre. Alors là, j'ai pas mal de... Là, c'est assez clair. Pas mal de blanc. Enfin, c'est pas du blanc, mais du mélange. Je pose mon pinceau parce qu'après, je m'en mets plein le pull. Je me retrouve avec de la peinture de partout. Alors. Pareil, même système. Mais là, j'aurais dû mettre un petit peu du... Comme j'ai fait de l'autre côté. Tac. Alors là, ça monte jusque... Donc c'est vraiment beaucoup d'observation hein, quand on fait du réalisme. Il faut prendre le temps d'observer. Pas se précipiter. On observe comment ça fonctionne. Voir jusqu'où on peut aller. C'est
essentiellement de l'observation. Il y a de la technique, bien sûr, mais c'est beaucoup, beaucoup d'observation. Et maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de peindre et dessiner parce qu'on a quand même... on a énormément de ressources. Les vidéos, je trouve que ça aide énormément. Avant, on n'avait pas ça. Avant, on avait les livres. C'est sympa aussi. Mais je trouve que de voir faire, ça aide beaucoup. Moi, je pense que si j'avais eu ça quand j'ai commencé, j'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps et je me serais moins perdue par moments dans mes expérimentations. Mais bon, c'est comme ça. À l'époque, ben, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, je trouve que c'est vraiment une chance. Parce que là, quand on regarde sur YouTube, on peut vraiment arriver à trouver des ressources vraiment passionnantes. Alors, je reste un peu concentrée aussi quand même sur ce que je fais. Parce que je trouve que c'est un peu trop foncé. Alors, je vais essayer de voir si je peux rajouter un peu du blanc pour le coin là de son œil. Sinon, il faudra que j'éclaircisse ça après. Quand je poserai mes derniers détails à la fin. Sur mon troisième passage. Ah si, j'ai l'impression que c'est bon. Que j'ai réussi à récupérer. Je regarde en même temps sur la vidéo. Ah oui, un conseil aussi que je peux vous donner quand vous faites une peinture ou un dessin. C'est bien de prendre un miroir et de regarder dans le miroir. Ou alors de le prendre en photo. C'est ce que je fais. Je prends en photo. Et quand on fait ça, eh ben on arrive plus facilement à se rendre compte des petits défauts que l'on ne voit pas forcément quand on est face à sa peinture ou à son dessin. Donc je vous invite vraiment à le faire, ça. Vous vous mettez devant une glace avec votre peinture ou votre dessin et vous observez pour voir si ce que vous faites est bien ou pas. Et ça aide vraiment. C'est une bonne aide. Là, je continue toujours de poser ma couleur
en faisant plein de petits traits en fait qui vont tout autour de sa pupille. Ce sont les petits bâtonnets qu'on retrouve dans les qu'on a nous aussi dans les yeux. Faut que je regarde ma batterie. Oh, elle en est. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il me reste plus beaucoup de batterie. Et que j'ai le temps de finir ça, ça serait bien. Donc là, j'ai une petite ombre au-dessus de son œil, enfin au-dessus de son œil, sous sa paupière. Tac. Bon, cet œil est un petit peu plus gros, mais en fait sur la photo aussi. Alors, je pense que c'est le fait qu'ils tiennent légèrement de côté, du coup, ça nous donne cette impression parce que sur la photo, j'ai ça aussi.
il faut. Ah, c'est assez clair ici. Il faut que j'éclaircisse un petit peu plus. C'est assez clair, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop blanc. Donc, je vais remettre un peu de mon mélange. Hop là. Un petit peu. Ah non! Je suis en train de mettre du vert sur le pelage. Mais que fais-je? Ah, c'est bon. Mais enfin. Sauvé. Je vais aller un petit peu fort. Tac. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ça a l'air pas mal. Je vais juste atténuer un petit peu les traits blancs que j'ai fait ici. Ça me semble pas mal du tout ça. Peut-être un poil. Est-ce que... Oui, un petit poil plus foncé. Là. Comme ça. Bon, j'en ai mis sur la pupille, mais c'est pas grave. Sur la pupille, je pourrais passer du noir. Un peu comme ça. Là, j'ai un tout petit trait blanc ici. On va prendre un petit peu du blanc. Bon, ça ne se voit pas trop. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Est-ce que maintenant, si je prends... Il est où mon noir? Un tout petit peu, mais tout petit peu, pas beaucoup de noir. Pas gaspiller. Légèrement. Hop, et là, ouais. J'en ai un peu trop mis, mais ça va. Est-ce que je vais juste arranger un petit peu là? Oh, mais enfin. Voilà, un tout petit peu comme ça. Créer un tout petit peu d'irrégularité. Voilà, maintenant je vais essuyer mon pinceau. Après, s'il me reste un petit peu du vert sur mon pinceau, c'est pas grave parce que là je vais maintenant poser un petit peu du noir. Donc de toute façon, le noir prendra le dessus sur mon vert. Donc c'est pas gênant. Alors j'avais dit que là, la pupille, je voulais la faire un tout petit peu plus haute. Tout petit peu. Donc on va y aller gentiment. Tout petit peu plus haute. Encore ou pas? Encore un tout petit peu. Là, j'avais mis du noir au milieu qu'il faut que je rectifie. Elles sont pas très régulières. Alors, en fait, ça fait vraiment un losange. Petite partie assez délicate.
Et là, ça fait pas assez en losange. J'ai fait trop. Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est bizarre, ça, la pupille. Est-ce que je vais arriver à la récupérer? Est-ce que je vais arriver à la récupérer? C'est là que ça va pas. C'est délicat parce que comme j'ai mis du noir, il faut que je fasse gaffe de ne pas mettre du noir de partout. Tout en essayant de corriger sa pupille. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Je vais... Il faut que je prenne le temps d'y réfléchir. Je vais la laisser comme ça. La regarder avec un œil nouveau la prochaine fois. Et je verrai si je dois rectifier quelque chose ou pas. Parce que là, je sais pas. Il y a un truc qui me... dérange. Mais peut-être que je me fais des idées. Je vais laisser en stand-by. Alors, maintenant je vais faire le tour. Et à un moment non plus, il ne faut pas non plus trop chipoter. Parce que c'est là qu'on fait des bêtises après. Alors là, j'ai tout le tour.
pouvoir faire tout le tour en noir. Restons concentrés. Là, c'est assez délicat. C'est tout fin. Donc on a vite fait de déraper et d'en mettre de partout. Alors, maintenant de ce côté. Tac. Parce que là, j'en ai ici aussi, à l'intérieur, qui souligne le tour de ces beaux yeux turquoise. On est sur le bord. Là, le bord, il est un peu épais. Il faudrait que je le diminue. Quand je passerai l'autre couleur à l'intérieur, je diminuerai un petit peu. Tac. Là, je vais en mettre légèrement. Tout autour. Pof. Ici aussi. Ça fait tout le tour de l'œil. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est trop épais. Je vais un petit peu diminuer. Sur mon pinceau. Je vais prendre ça. Je vais diminuer un tout petit peu ici. Est-ce que je peux ou pas? Ici c'est pas du gris. Il me faudra une autre couleur, mais donc je vais pas le faire maintenant. Il me reste du blanc. Je suis mon pinceau. Je me sers de mon huile pour essuyer mon pinceau. Tac. Je vais hop là, utiliser un petit peu le blanc qui me reste pour en mettre ici, là, au milieu de... entre ces deux yeux. J'ai encore un petit peu de temps.
une partie qui est assez blanche là. Il faut que je mette pas mal d'huile parce qu'il me faut quelque chose quand même d'assez fluide, facile à étaler, mais qui marque quand même, qui marque assez. Qui recouvre bien ce que j'ai fait en dessous. On voit bien le blanc qui ressort bien là. Et je suis le sens des poils. Qui est donné par la fourrure de ce chat. Fais attention de ne pas en mettre dans l'œil. Bon, moi j'aurais quand même réussi à y travailler une petite heure, donc c'est pas mal. Ouais, je sais pas combien ça va faire de vidéos, mais je suis déjà rien qu'avec la première couche, je suis déjà à 6 vidéos. 6 vidéos que je vais devoir mettre un petit peu tous les jours sur YouTube. Et là, je sais pas combien je vais devoir en faire pour la deuxième et la troisième couche. Alors après, je sais pas, peut-être que ça vous fait trop long. Il faudra me le dire. Peut-être que vous préférez que je raccourcisse un peu les vidéos. Si c'est trop long, faut surtout pas hésiter à me le dire. Peut-être qu'en fait, de tout voir, c'est fastidieux pour vous. Donc ça, moi je le sais pas, mais il faut me le dire. De manière à ce que je change ma façon de faire sinon. Et où je ferai peut-être désaccélérer sur certains passages. Ou alors vous avez la patience de tout regarder, je sais pas, mais ça c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Parce que moi j'en sais rien. J'essaie de vous partager au maximum ma technique, mais après peut-être c'est peut-être pas intéressant. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire. Ça m'aidera. Ah putain, là le blanc là il flash. Alors là c'est un peu compliqué parce qu'on a des poils qui partent, qui vont vers le haut, d'autres poils qui se rejoignent vers le milieu. C'est un peu le bazar là. Ça fait un petit épi au milieu. Donc on fait au mieux. Je pense qu'il nous en voudra pas si certains poils ne sont pas positionnés correctement.
Ouais, là c'est pas évident là. Parce qu'on a son nez, il est tout petit, puis on a vraiment des poils qui partent. Parce que là, les poils, ils vont vers le haut de la tête. Ça, je le sais, parce qu'à force de le dessiner, je commence à comprendre le sens des poils sur la tête d'un chat ou d'un chien. Donc là, tous ces poils-là, ils viennent tout droit. Et ils vont jusqu'au milieu. Enfin, direction entre les deux oreilles. Ça, j'en suis sûre. Et c'est sur les côtés que c'est compliqué. Parce que sur les côtés, ça part un petit peu dans tous les sens. Enfin, à un moment, ça redescend sur le côté, mais c'est là, vers le milieu, là, que c'est le bazar. Et c'est là où il faut que je fasse les petits changements de direction de poils. Du moins, j'essaye. Quel bazar. Pourquoi tous ces épis? Allez, je finis son nez et je pense qu'il est temps d'arrêter avant que la batterie me le dise elle-même. Et j'essaye d'affiner au maximum mes traits pour pas avoir des pâtés. Sinon après ça va faire des emplâtres de peinture. Donc j'étire au maximum ma peinture en faisant mes poils. Là c'est pareil, j'ai des petits épis là de ce côté.
Saperlipopette. En fait, ça vient comme ça. Tac. Ça fait comme un petit arc de cercle. Qui repartent sur le côté. Après, ça revient ça revient comme ça. Tac, tac, tac. Bon, on voit quand même qu'il y a des sens de poils différents. Je pense qu'il faudra peut-être que je fasse avec une autre couleur. On verra. Parce que il y a quand même la couche d'en dessous qui transparaît un petit peu par endroits. Ce qui me permet d'avoir des petites nuances plus claires ou plus foncées. Il me semble en tout cas. Ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais là je le vois bien là. Allez, j'étire un max la peinture. Je fais des petits poils là. Pas trop épais quand même. Là. Allez, je reprendrai tout ça demain avec une batterie chargée à fond. Ça donne quoi? Bon là ça fait un peu bizarre parce que du coup son nez ressort beaucoup par rapport au reste, mais une fois que le reste sera dessiné, sera teint, ça ira mieux.